Et la semaine du bilinguisme va commencer la semaine prochaine, du 30 janvier au 3 février. Et elle a commencé aujourd'hui avec une marche sportive qui est très intéressante. Elle a permis de nous mettre vraiment dans le bain, dans la mouvance de cette édition du bilinguisme. Le bilinguisme, en fait, c'est le fait de parler déjà deux langues, par exemple, et plusieurs d'ailleurs. On peut être bilingue, on parle le français, dans notre cas, le français et l'anglais. Et le bilinguisme, c'est un atout parce que cela nous ouvre plusieurs portes. On a la possibilité de comprendre les cultures. Et dans mon cas, je suis traductrice interprète, cela me permet de jouer un rôle de médiatrice entre les cultures différentes et permettre aux gens de se comprendre. Et c'est très important dans un monde multiculturel et planétaire dans lequel nous vivons. Donc le bilinguisme, c'est ça, cette fenêtre-là qui nous ouvre les portes du monde. Et j'invite vraiment tout le monde à être bilingue, à parler d'abord sa langue maternelle, le français, l'anglais, pourquoi pas d'autres langues comme le russe, le mandarin, le turc. Bref, quand on sait parler des langues, ça nous ouvre les portes de plusieurs cultures parce que cela va permettre une certaine inclusion entre les peuples, les citoyens. Par exemple, dans notre cas, les gens, par exemple, dans notre contexte, par exemple, ceux d'expression française ne se sentiront pas, par exemple, marginalisés. Bien, les Camerounais d'expression anglaise ne vont pas se sentir marginalisés. Quand vous allez arriver dans un ministère où vous exprimez peut-être en anglais, c'est toujours bien de voir que votre interlocuteur vous reçoive et vous entretienne dans la langue dans laquelle vous vous sentez le mieux à l'aise. Donc, ça contribue en fait à améliorer le climat social.